Fonction électrique, partie 2. Bonjour. Donc, dans une vidéo précédente, on a parlé de la fonction d'alimentation. On s'intéresse aux fonctions électriques. On a terminé avec la fonction d'alimentation. On va maintenant parler des autres fonctions électriques. Donc, bon visionnement. Maintenant qu'on a parlé de la fonction d'alimentation, on va parler des autres fonctions, en commençant par la fonction de conduction. Donc, la fonction de conduction, ça le dit, c'est ce qui est assuré par tout dispositif qui va permettre de conduire le courant. Donc, essentiellement, ce sont nos fils électriques, comme nos fils de cuivre qui sont ici, qui sont là ici à petite échelle, ou des gros câbles électriques qui sont supportés par des pylônes. La fonction d'isolation, c'est le contraire. C'est la fonction qui est assurée par tout dispositif qui va permettre de ne pas conduire le courant. Donc, essentiellement, nos plastiques, le bois sec, et puis la plupart des céramiques ne conduiront pas le courant, donc ça va permettre d'isoler. Comme là ici, j'ai 3 fils de cuivre, mais essentiellement, ils ne se touchent pas parce qu'il y a une protection ici de plastique, puis même autour, qui permet d'empêcher les fils de se toucher. On a ensuite la fonction de protection qui permet de protéger un circuit électrique. Donc, s'il y a une surtension, le système de lui-même va s'arrêter. Donc, c'est le rôle notamment du fusible. Donc, qu'est-ce que c'est un fusible? C'est essentiellement, c'est un certain fil qui va à une certaine température, ou lorsqu'il y a une certaine tension dans le circuit, ou un certain courant, en fait, il faudrait dire courant qui se propage, ça va carrément casser. Et le circuit va être, à ce moment-là, ouvert. Il ne pourra pas permettre de la circulation des charges électriques. Donc ça, c'est notre fusible. Le désavantage du fusible, c'est qu'il faut le changer. Une fois que le câble est brisé, il faut en mettre un autre fusible si on veut réactiver notre circuit. On a ensuite les disjoncteurs qui sont... Il y a de différents types, mais un qui est facile à comprendre, c'est celui qui est à la base fait avec un bilame. Donc un bilame, c'est une lame, donc une mince lame qui est faite de 2 matériaux. J'ai marqué une en rouge, une en bleu. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si soudainement il y a une surcharge de courant, il y a un trop gros courant qui circule, ça va chauffer, il va y avoir une dilatation thermique. Donc dilatation thermique, les fils vont, notre lame va s'étirer comme ça. Sauf que on a choisi des matériaux qui ont des coefficients de dilatation thermique très différents. De sorte que, là, ici sur mon dessin, ça ne paraît pas, mais le bleu, il devrait être connecté ici, et en haut, et en bas, le bas ici devrait être connecté ici. Ça, c'est possible uniquement si mon bilame se courbe, un peu comme ça ici. Donc là, à ce moment-là, la partie rouge est plus longue que la partie bleue parce qu'elle s'est étirée davantage. Donc on peut s'imaginer qu'on a un contact électrique qui, lorsque le bilame est courbé, qui disparaît. Donc j'ai un courant électrique et là, oups, à un moment donné, on va ouvrir le circuit comme ça. Donc essentiellement, c'est pas comme ça que tous les disjoncteurs fonctionnent, là, mais c'est juste un exemple. Vous avez ici votre boîte à disjoncteurs dans toute maison maintenant, vous avez ça, on ne fonctionne plus vraiment avec les fusibles. Vous avez plein comme ça de connexions, comme des petits interrupteurs, et lorsque il y a une surtension, il y a un, on peut dire qui saute, il y en a un qui n'est plus en position. Et là, il faut le réactiver. Mais ça, c'est l'avantage principal du disjoncteur, c'est qu'on peut réactiver notre circuit simplement là, en touchant avec cet interrupteur-là. Le symbole en passant, c'est celui-là, une espèce de sinus, un cycle de sinus. On a ensuite la fonction commande. Donc la fonction commande, c'est celle qui est assurée par une composante qui permet d'ouvrir et fermer le circuit de manière souhaitée, comme on le désire. Donc, en gros, c'est les interrupteurs. On a les interrupteurs à bascule, c'est celui qui est peut-être le plus simple. Donc, on a ici, là, mon circuit est ouvert, je peux fermer le circuit, puis là, le courant passe. Celui-là, on dit qu'il est unipolaire et unidirectionnel. Pourquoi? Parce que le courant arrive dans un fil et il y a juste une possibilité. Une fois que je ferme le courant, je ferme le circuit, il y a juste une possibilité. On peut s'organiser pour qu'il y ait plus qu'une possibilité. Donc, à ce moment-là, je pourrais avoir
un interrupteur unipolaire bidirectionnel. Donc, je peux connecter ici, mais je peux connecter en bas aussi. On peut avoir une autre situation où là, j'ai comme deux fils électriques et là, je peux faire une seule connexion. Donc, ces deux choses-là sont couplées. Donc, soit tout est ouvert, soit tout est fermé. Donc, ça s'appelle bipolaire unidirectionnel. Et finalement, je vous montre le bipolaire bidirectionnel où là, encore une fois, j'ai le courant qui arrive dans deux fils différents. Mais encore là, pour chacun de ces fils-là, j'ai plus qu'une possibilité. J'ai deux possibilités ici de connexion, donc bipolaire bidirectionnel. On a aussi d'autres types d'interrupteurs. Vous avez par exemple l'interrupteur poussoir. Donc on pèse sur un bouton et comme ça, ça va faire le courant. On va fermer le circuit de cette façon-là. Vous avez aussi l'interrupteur à commande magnétique. Donc quand vos deux dispositifs sont vis-à-vis, à ce moment-là, vous avez un courant électrique. Donc ici, c'est comme si ces deux tiges... Ça, c'est en passant, c'est notre symbole. Hein. Donc ces deux tiges-là vont être en contact lorsque ces deux composants vont être un vis-à-vis l'autre. Et lorsque ce ne sera plus le cas, le circuit va être simplement ouvert et il n'y aura pas de courant électrique. Donc c'est des petites pièces métalliques qui se déplacent à l'approche d'un aimant pour fermer le circuit électrique. La fonction de transformation d'énergie, donc ça c'est en fait la fonction qui est assurée par tout autre système où il y a une transformation d'énergie. Donc on prend l'énergie électrique et on la transforme d'une autre façon. Donc essentiellement toutes les autres choses que vous pouvez vous imaginer ou presque vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc ça peut être, j'en montre quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple votre élément chauffant. Donc on transforme l'énergie électrique en énergie thermique, c'est ce qui nous intéresse. Il y a aussi de l'énergie lumineuse, on voit qu'il y a de la lumière, mais nous on s'intéresse au fait que ça chauffe. On a parlé dans la dernière vidéo du cristal piézoélectrique qui pouvait générer un courant, mais on peut faire le contraire. On peut aussi prendre un courant et déformer le matériau. Donc à ce moment-là, notre énergie électrique est transformée en déformation mécanique. Et on a une ampoule essentiellement. Donc l'énergie électrique là, va être transformée en énergie rayonnante. Peu importe le processus, là, ça va être, on appelle ça la fonction de transformation d'énergie. Donc avant de conclure, j'aimerais ça rajouter un autre appareil, un autre dispositif qui va être intéressant. Donc c'est la diode. Donc la diode, c'est, j'aurais pu le rentrer dans la fonction de conduction, mais en fait, c'est un élément un petit peu spécial, c'est pour ça que je l'ai mis à part. Donc la diode, c'est un dispositif qui va laisser passer le courant dans une seule direction. Donc là, dans cette vidéo-là, je n'explique pas pourquoi, comment que ça se produit, mais dans une direction seulement pour laquelle le courant peut passer. Donc là, ici, vous avez votre symbole, c'est le symbole de la diode. Le courant passe seulement de gauche vers la droite. Il n'y a pas de courant qui va de droite vers la gauche. Donc, c'est comme ça. Donc, le potentiel positif va être à gauche, le potentiel négatif à droite. Comme ça, le courant va du plus au moins. Vous avez ici des exemples de diodes. Donc, il y a des marques, comme ici, vous voyez une barre, une espèce de barre. Ça vous dit la direction dans laquelle le courant peut circuler. Et vous avez des diodes qui sont un peu spéciales, les diodes électroluminescentes, avec un symbole légèrement modifié. Donc, on a entouré comme si c'était une ampoule. Puis là, il y a deux petites flèches pour montrer qu'il y a de la lumière qui sort. Donc, elle va produire de la lumière. Donc, diode électroluminescente, donc DEL en français. En anglais, on va dire LED. Donc, c'est des mots qui vont revenir, des expressions qui vont revenir. Donc, vous avez ça ici, ça vient en différentes couleurs. Et, soit dit en passant, il y a des standards pour ces LED-là. C'est que la branche la plus longue, c'est le côté positif. Donc, le courant va rentrer par cette tige-là et sortir par la tige la moins longue. Donc, en résumé, dans cette deuxième partie-là, on a parlé de fonctions de conduction, donc les fils électriques, fonctions d'isolation, les gaines isolantes, la fonction de protection, donc les fusibles et les disjoncteurs, la fonction de commande, donc les interrupteurs, la fonction de transformation d'énergie, qui permet de transformer l'énergie électrique en toutes sortes d'autres choses. Puis on a vu seulement quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a la diode, qui laisse passer le courant dans une seule direction.